Vénéré maître Yakim Yaramed, comment apprendre à développer sa vue, sa voyance occulte? Bon, on commence à développer sa voyance occulte en, euh, premièrement, en se mettant en contact avec le soleil. En se mettant en contact avec le soleil, ça veut dire que la sortie du soleil et la sortie du soleil, la présence, donc la sortie du soleil, hein, le soleil. On doit entrer en contact avec le soleil, parler avec le soleil, communiquer avec le soleil, communiquer avec la lune, communiquer avec l'eau claire, l'eau limpide. Parce que quand vous vous mettez, l'eau est un miroir. Quand vous vous mettez, vous êtes au-dessus de l'eau, comme ça, que vous êtes au bord de l'eau, et que vous mettez votre visage sur une source qui est claire, vous vous voyez de l'autre côté. Vous voyez, donc on vous dit que le passage, donc c'est l'eau. Il faut utiliser l'eau. D'abord, il faut utiliser l'eau pour faire sa propre consécration, sa propre bénédiction. Il faut utiliser l'eau bénie. Il faut utiliser l'eau de source pour sa conception. Maintenant, parce que l'eau, c'est le cristal. Il faut se faire boule de cristal en soi. Et c'est au niveau du cœur. Donc, pratiquement, il faut travailler avec l'eau à tous les niveaux. Travailler avec le soleil. Travailler avec la lune. Le soleil gèle. Le soleil dégèle, comment je vais dire, vaporise l'eau. Vaporise, comment je peux appeler ça? Fait en sorte que l'eau devient vapeur. Mais pendant ce temps, la lune influence la montée des eaux. Vous voyez, donc c'est un contact, c'est le miroir. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc vous travaillez avec l'eau. Maintenant, vous travaillez aussi, vous nourrissez aussi votre corps avec des fruits totalement naturels. Mais il faut comprendre d'abord ce que je parle, parce que dans l'autre vidéogramme, j'ai parlé parlant de l'odorat, de l'acidulé qui doivent nettoyer les nerfs et les neurones. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Et alors, donc il faut rendre son corps comme le cristal. Il faut rendre son cœur comme le cristal. Je ne sais pas si vous comprenez. Rendre son corps comme le cristal, rendre son cœur comme le cristal. Vous voyez, il faut utiliser donc l'eau claire, l'eau pure. Bon, vous allez me demander que comment utiliser l'eau et comment entrer en contact avec l'eau. C'est là où se trouve la profondeur. Parce que déjà, si et seulement si vous ne connaissez pas, il faut le contact. C'est quoi? C'est reprendre, reconnaître la vie qui se trouve dans les éléments. Parce que c'est de là où se trouve notre vie, c'est de là que notre vie est rentrer en contact avec cette vie. C'est plus difficile et plus compliqué quand on vous le dit, parce que vous allez demander que comment. Mais comment communiquer avec quelque chose que vous voulez? Vous voyez par exemple une femme, vous la voulez, il faut aller en contact avec cette femme, il faut la draguer, il faut utiliser tous les moyens pour avoir cette femme. Bon, mais déjà dans les éléments, les grands éléments de la nature, il faut aller là-dedans avec beaucoup plus d'humilité, comme un petit enfant, premièrement. Deuxièmement, c'est les intelligences
les plus grands. On n'est pas plus intelligent. Donc, il ne faut pas apporter l'idéologie humaine. Il ne faut pas amener l'idéologie humaine. Parce que ça ne marchera pas. Le concept d'idéologie humaine ne marchera pas. Parce que ce que vous voulez demander à l'eau, c'est ce que l'eau vous donne. C'est ce que l'eau, c'est le contact que vous faites avec l'eau ou bien avec la nature. La nature vous remet cette forme d'amitié que vous l'amenez. Si vous amenez une forme d'amitié de dupe, vous voyez, votre intelligence va tourner autour de l'idéologie de la duperie. Et vous allez vous emmerder vous-même. Tout simplement. Vous allez vous heurter vous-même. Vous voyez, c'est vous-même qui allez avoir des problèmes. D'une manière. Mais si vous allez, comme un petit enfant, quelqu'un qui ne connaît pas, mais qui veut connaître, qui veut apprendre, alors, c'est au niveau des énergies. Ces énergies vont vous pénétrer, vous envelopper, jusqu'à aller provoquer l'intuition en vous. Et c'est à partir de là que la communication se trouve. Je vous ai dit que la parole, c'est le cœur. Cesse pas de parler. C'est à partir de là que les communications, ça veut dire que les êtres invisibles communiquent. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça l'état de la voyance. Et alors maintenant, avec ça, vous ramenez dans la concentration. Fermer les yeux ne veut pas dire qu'on médite. S'asseoir et fermer les yeux ne veut pas dire qu'on médite. Mais fermer les yeux veut dire qu'on veut écouter son cœur. On veut écouter ce que le cœur veut nous dire. On veut être un peu plus intime, un peu plus concentré. Un peu. Donc on veut apprendre à se concentrer. On veut apprendre à méditer. Puisque la méditation, la vraie méditation est même quand vous êtes quand les yeux sont ouverts. Et que vous voyez tout ce qui se passe et que vous arrivez à l'aise à interpréter tout ce qui se passe. Maintenant, interpréter tout ce qui se passe, c'est causer avec la nature parce que la nature peut communiquer avec vous à travers tout. À travers tout ce qui se passe là à l'instant. Ce sont les messages. Vous voyez? Donc, il faut parvenir au niveau des messages. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, la grande voyance, on appelle la clairvoyance. C'est le troisième œil, c'est le cœur. Ce n'est pas ici. Comme on vous a dit, mais c'est le cœur. Mais le cœur communique avec le cerveau, c'est ce que j'ai dit. Donc, ici et ici. Le cerveau. Jusqu'ici. Il faut faire donc rentrer tout ce cerveau dans son cœur. Le faire pénétrer, le descendre dans ses propres enfers. Pour pouvoir déceler la profondeur des choses. Maintenant, quand comment je vais dire, les forces invisibles voient que vous les voyez et que vous arrivez à décrypter leur message, au milieu des ignorants, la souffrance et la peine augmentent. La douleur, votre douleur augmente. Parce qu'avec eux, ça deviendra comme un jeu. Mais au milieu de l'ignorance, personne ne comprendra ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils vont vous donner du travail auquel vous devez devenir là un protecteur, un médecin, un ceci, puisqu'il y a là, parmi les forces invisibles, il y a des forces malignes qui ne veulent pas qu'on les voie, ce qu'ils sont en train de faire. À tout prix, vous devez devenir celui qui est obligé de, comment je peux appeler ça, de commencer à se sacrifier pour les autres. Vous voyez ce que je suis en train de dire.
Donc c'est ça. Oui. Vénérable maître, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut se faire boule de cristal avec le cœur. Comment se fait-on boule de cristal avec le cœur? Bon, mais comment se fait-on boule de cristal avec le cœur? La boule, c'est le globe. Hein? Et chaque être représente un petit globe, un infime globe dans l'infini. Hein? La cellule du grand globe. Donc quand je dis fait se faire boule de cristal, ça veut dire que recréer sa nouvelle personnalité dans son être. Pas recréer donc, comment je vais dire, et réformer sa nouvelle personnalité, ressortir sa nouvelle personnalité en soi. Vous voyez, qui est capable de vous expliquer la profondeur des choses, de chaque chose. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Alors donc, il faut travailler avec le feu. Il faut travailler avec l'eau. Il faut travailler avec le sol de la terre. Donc avec tous ces éléments. La nature, c'est ça la véritable religion. Encore une autre question? Non, merci, Vénérable maître.